Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Viva Événement. Tout de suite les principaux titres. Conflit entre les commerçants des trottoirs de petite vitesse et la commune urbaine d'Antananarive. Les marchands refusent de quitter les lieux. Les forces de l'ordre vues sur place. Détails dans ce journal. Deux grands bandits experts en attaque à main armée arrêtés par la brigade criminelle. Les précisions dans quelques instants. Déplacement incessant du chef de l'État à l'étranger. Les simples citoyens les jugent inutiles. Participation officielle de la France dans la lutte contre les djihadistes. Premières frappes aériennes françaises dans le Kurdistan irakien aujourd'hui. Sans plus tarder, entrons tout de suite dans les détails de nos informations. Les tensions sociales s'intensifient. Aujourd'hui, les commerçants du marché de petite vitesse ont protesté contre les démantèlements musclés de ces marchands par les éléments de la police municipale. Ces commerçants sont donc contraints de quitter les lieux. Les forces de l'ordre ont dû intervenir. Anna Muriel, Yves Janel. Petite vitesse, les commerçants de rue refusent de quitter les lieux. Ils nous interdisent d'exercer sur ces trottoirs. Pourquoi nous, principalement, nous n'avons pas le droit, alors que les autres bordant les trottoirs d'Issouch, de Tsarlalan et de Béourirk en ont le droit? C'est injuste. Les éléments de la police municipale sont venus les chasser d'ici ce matin. Ces commerçants se plaignent de ces démantèlements musclés. Ils ont pris de force nos articles et même les planches. De quel droit ils se permettent de faire une chose pareille? Alors que ces commerçants ont régulièrement payé pour leur place. Ils n'auraient pas dû nous promettre qu'il n'y aura aucun problème tant que nous payons la somme de 300 000 francs chacun. Ils se sont trahis par la commune urbaine d'Antananarive. Nous nous sommes déjà mis d'accord que si les commerçants des trottoirs de Tsarlalan et autres sont interdits d'exercer, nous ferons comme eux. Mais aujourd'hui, ils exercent encore alors que nous, on nous interdit formellement de vendre nos articles. On ne comprend plus rien. Il suscite l'attention des responsables par rapport à l'état de la situation. Nous suscitons votre attention, Monsieur le Président de la République. Il vous appartient de s'occuper de nous, le petit peuple. Pourquoi on nous interdit d'exercer en pleine rentrée scolaire? Moi, par exemple, j'ai 6 enfants à scolariser. Où est-ce que je vais trouver l'argent pour ça si on m'interdit de vendre mes articles ici? Les responsables au niveau de la commune ont été clairs. Ils entament un assainissement de la capitale actuellement. Nous sommes en plein assainissement. Que ce soit bien clair, ces commerçants seront insérés dans le marché de petite vitesse en fonction des places disponibles. Les forces de l'ordre étaient vues sur place, raison de leur présence, gérer une éventuelle complication de la situation. Page politique, déplacement en France du chef de l'État malgache. Ce voyage sera-t-il favorable pour le pays? Peu de Malgaches comptent là-dessus, d'autant plus que cette visite ne résoudra pas les diverses tensions sociales et les problèmes économiques qui prennent dans le pays actuellement. Même le sort des îles éparses ne sera pas discuté lors de cette concertation entre le président Radonarmampian et son homologue français. Les précisions de Tovra Kutinjavouni. Ces images montrent la rencontre du 7 décembre 2011 entre le président de la transition Andradzuel et le chef de l'État français. Parmi la délégation malgache, le ministre des Finances et du Budget, Radonarmampian Naeri. À cette époque, on voit et on ressent la grande soif de pouvoir de ce dernier. 2014, une concertation entre chef d'État français et chef d'État malgache. 8e déplacement à l'étranger pour le président de la République depuis ses quelques mois au pouvoir. Il voyage donc une fois par mois, des déplacements jugés inutiles par les citoyens malgaches. Personnellement, je n'y vois aucun intérêt. C'est plus qu'évident, ça n'a servi à rien. Ça n'a en aucun cas amélioré ma vie, c'est toujours la même chose jusqu'ici. Il n'est pas très performant dans son rôle.
Ils voyagent tout le temps pour le plaisir alors que le peuple continue de souffrir. Ils ne ramènent jamais de bonnes choses. Ces déplacements sont assez ridicules. Ces déplacements sont une perte de temps puisque les Malgaches sont toujours pauvres à ce que je vois. Effectivement, quand sortira-t-il de ce nouveau déplacement du chef de l'État? En tout cas, le sort des îles éparses n'est pas au menu. Aucune préparation des documents les concernant au ministère des Affaires étrangères. Déduction, le président de la République ne compte pas revendiquer la restitution de ces îles glorieuses à Madagascar, ni de défendre par la même occasion l'honneur de son pays. Et ce, non seulement à son homologue français, mais aussi au prochain sommet des Nations Unies. Ces îles seront restituées à Madagascar tôt ou tard, mais en tout cas, ce ne sera pas grâce au chef de l'État, car il est au pouvoir grâce aux Français, alors il se sentira obligé de céder aux caprices de la France. Mais il envisagera fort probablement une cogestion, car c'est une suggestion des Français. Alors pourquoi ne pas aussi gérer avec les Français une partie de son domicile, puisqu'une partie de son pays fait l'objet d'une cogestion? Le président Erasunarmampian n'a pas le cran de tenir tête aux Français. Apparemment pour lui, son statut de chef d'État est plus important que les droits de son peuple. Mais le groupe des experts nationaux redoute de nouvelles crises dans le pays en raison du mépris pour la Constitution actuellement indiquée, entre autres par l'absence d'institutions majeures comme la Haute Cour de justice, ainsi que l'annulation perpétuelle des élections communales. Tourakut Njavungi. Après le CFFI, le GEN sort de son silence, mépris pour la Constitution, source de cette dégradation de la situation dans le pays actuellement, à l'exemple des tensions sociales et insécurité qui prennent de l'ampleur. Il ne s'agit pas seulement de notre avis à nous, mais de notre avis à nous tous. Il est plus qu'évident qu'il y a un grand mépris de la Constitution actuellement. L'important, c'est de résoudre très rapidement les problèmes dans le pays actuellement. Aucun respect des lois en vigueur, qui sont pourtant source de développement dans le pays, sans parler de l'État qui a des difficultés à gérer rapidement la situation. Alors le GEN redoute une nouvelle crise. Le problème se situe surtout au niveau du non-respect de la loi. Ce n'est pas aussi difficile que l'on pense, surtout en ce qui concerne la mise en place de toutes les institutions et ce jusque dans les autres régions. Il faut agir et vite. Soupçons fondés, effectivement, aucune loi régissant le statut de l'opposition jusqu'alors, aussi, aucune loi sur le statut particulier des îles Nosy-Bé et Sainte-Marie, aucune haute cour de justice jusqu'à maintenant, aucune loi régissant le Haut Conseil de sécurité, de la démocratie et d'un état de droit, sans parler de ce que sera le Sénat qui repose encore sur les communales. Et comme je vous le disais en titre, vendredi dernier, les éléments de la brigade criminelle parviennent à arrêter de dangereux bandits, auteurs de plusieurs attaques à main armée, principalement dans les quartiers de 67 hectares et ses environs. Il s'agit de Christian, un informaticien de 48 ans, expert en trafic de systèmes d'alarme, et son complice Rive, un électricien de 40 ans. Outre les attaques à main armée entre janvier et septembre, ils sont également auteur de nombreux kidnappings de ressortissants étrangers, notamment d'Indo-Pakistanais. Mais le ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation indique la convocation d'une session extraordinaire de l'Assemblée nationale vers la fin de ce mois de septembre, et ce, en vue de la validation du projet de loi portant sur la création de nouvelles communes. Sur ce projet de loi repose également le sort des communales qui sont censées se faire avant la fin de cette année 2014. Et sur une toute autre forme d'actualité, le virus Ebola se répand de plus en plus en Afrique de l'Ouest. Cette semaine, une Française l'ayant contracté au Libéria a été rapatriée dans son pays. Madagascar figure aujourd'hui parmi les pays à risque. Alors, les Malgaches savent-ils exactement ce qu'est le virus Ebola? Nous allons tout de suite le savoir dans ce reportage d'Anna Muriel et Yves Janel. Jusque-là, bon nombre de personnes ne savent pas encore l'existence du virus Ebola. On ignore ce qu'est l'Ebola. Je n'en sais rien.
Il y en a quand même ceux qui ont une minime notion de cette maladie, mais n'arrivent pas à en donner une définition exacte. En tout cas, c'est une maladie en provenance d'Afrique. Elle est déjà présente dans plusieurs pays d'Afrique actuellement. J'ignore encore les symptômes. Jusque-là, on n'a pas encore trouvé de remède à cette maladie. Il paraît que c'est un virus. En tout cas, c'est une maladie très sérieuse. Et peu arrivent à bien expliquer ce qu'est l'Ebola. C'est un peu comme la lèpre, c'est très contagieux. Elle se transmet très vite par le biais de la salive. Ces derniers qui sont les seuls aptes à fournir en même temps les préventions contre cette maladie. On devrait juste interdire l'entrée aux personnes en provenance de ces pays infectés. Il faut juste renforcer les mesures de sécurité dans nos frontières, dans les ports et nos aéroports. La meilleure des préventions, c'est d'avoir une bonne hygiène de vie. Rappelons que le premier cas d'Ebola a été découvert au Congo en 1970, une contamination due à une chauve-souris frugivore. Parmi les symptômes, une fièvre suivie d'une diarrhée, de plusieurs vomissements et d'une brûlure de la peau. L'espérance de vie d'une personne atteinte de ce virus jusque-là ne dépasse pas les 16 jours. Virus Ebola donc, aucune raison de paniquer pour Madagascar selon les spécialistes. Les Malgaches ont déjà fait face à plusieurs maladies bien plus graves, à l'exemple de la peste. Explication. Mais la transmission de personne à personne est beaucoup plus dangereuse et plus facile avec la peste pulmonaire qu'avec Ebola. Ebola, il faut toucher la personne, il faut être en contact avec ses fluides. Les sueurs, la salive, le sperme, les vomissements, les selles, le sang bien sûr. Il faut être en contact avec ça. Si on n'est pas en contact avec cela, on ne risque pas d'attraper. Point final de cette édition. Merci à tous de votre attention. Rendez-vous demain à la même heure. Excellente soirée en compagnie de Viva. Au revoir.